Saviez-vous que la soie d'araignée est proportionnellement plus résistante que l'acier et que certaines araignées peuvent produire jusqu'à 7 types différents de soie? Les araignées sont de véritables ingénieurs de la nature et leurs toiles ne servent pas uniquement à capturer des proies. Restez avec moi pour découvrir les secrets fascinants derrière ces structures complexes et ingénieuses et comprendre pourquoi ces petites architectes tissent des toiles si extraordinaires. Pour comprendre pourquoi les araignées tissent des toiles, il faut d'abord se pencher sur le comment. Comment ces minuscules créatures parviennent-elles à fabriquer des toiles si robustes et précises? La réponse réside dans leurs glandes séricigènes, des glandes spécialisées qui produisent la soie. Cette soie, bien qu'elle soit fine et légère, est proportionnellement plus résistante que l'acier. Chaque araignée possède plusieurs types de glandes capables de produire des soies aux propriétés différentes. Certaines glandes créent une soie extrêmement collante pour piéger les proies, tandis que d'autres produisent une soie non collante qui permet à l'araignée de se déplacer sur sa toile sans se piéger elle-même. Chaque fil, chaque brin de soie a un rôle spécifique dans la toile, comme les différentes pièces d'un puzzle. La soie des araignées commence sous forme liquide à l'intérieur de leurs glandes. Elle est expulsée à travers des structures appelées filières, situées à l'arrière de leur abdomen. En un clin d'œil, lorsque cette soie entre en contact avec l'air, elle se solidifie et devient un fil. Ce fil peut être modifié à volonté, plus ou moins épais, plus ou moins élastique, en fonction des besoins de l'araignée. Les scientifiques ont d'ailleurs longtemps cherché à comprendre comment une soie aussi fine pouvait être si résistante. La réponse réside dans sa structure moléculaire unique. Aujourd'hui, des chercheurs travaillent à reproduire artificiellement cette soie pour l'utiliser dans des domaines aussi variés que la médecine ou la construction. Alors, pourquoi les araignées tissent-elles des toiles? La première et la plus évidente des réponses est la chasse. Les toiles servent avant tout à capturer des proies. Ces pièges invisibles mais redoutablement efficaces permettent aux araignées d'immobiliser leurs proies sans avoir à les chasser activement. Une économie d'énergie vitale pour ces petites créatures. Lorsque des insectes volants ou rampants traversent la toile, ils se retrouvent piégés dans les fils collants. L'araignée peut alors les enrober de soie, pour les conserver et les consommer plus tard. Un peu comme un garde-manger pour les jours de disette. Mais la toile ne sert pas uniquement à la chasse. Les araignées sont des maîtres de l'ingéniosité et elles utilisent la soie pour de nombreuses autres fonctions. Par exemple, certaines espèces construisent des abris en soie pour se protéger ou protéger leurs œufs. Ces cocons de soie assurent la sécurité des futures générations d'araignées. La soie joue aussi un rôle crucial dans leur déplacement. Certaines araignées tissent un fil de sécurité quand elles se déplacent, un peu comme un grimpeur qui s'assure avec une corde. Si elles tombent ou glissent, elles peuvent rapidement grimper le long de ce fil pour regagner leur position initiale. C'est comme une ceinture de sécurité intégrée. Un autre aspect fascinant est la communication. Certaines araignées utilisent leur toile pour parler avec d'autres araignées. Les toiles vibrent au moindre mouvement, que ce soit celui d'une proie ou d'un rival. Ces vibrations voyagent le long des fils et permettent à l'araignée de détecter avec précision ce qui se passe sur sa toile. C'est un peu comme un réseau de communication naturelle. Certaines espèces utilisent même des motifs de soie plus vibrants pour attirer l'attention d'un potentiel partenaire, tandis que d'autres se servent de ces vibrations pour éviter les intrus. La toile devient alors bien plus qu'un simple piège à insectes. Toutes les toiles ne se ressemblent pas. Chaque espèce d'araignée a ses propres préférences en matière de design, et ses choix ne sont jamais laissés au hasard. Prenons par exemple l'Argiope frelon, qui tisse de magnifiques toiles en spirale. Ces structures sont idéales pour capturer des insectes volants, avec une disposition stratégique des fils collants qui maximisent les chances de capture. D'autres, comme les araignées loups, construisent des toiles souterraines sous forme de tunnels. Ces toiles sont parfaites pour piéger des insectes qui se déplacent au sol. Ce sont de véritables œuvres d'ingéniosité biologique, chacune adaptée à l'environnement et aux habitudes de chasse de l'espèce. La soie elle-même est incroyablement polyvalente. Elle est non seulement très résistante, mais aussi très élastique, capable d'absorber des chocs énormes sans se casser. Imaginez une toile qui reste intacte même après avoir capturé un insecte en plein vol. Cette élasticité permet à la toile de maintenir sa forme et son efficacité, même après plusieurs utilisations. Les propriétés uniques de la soie d'araignée ont fasciné les scientifiques, au point qu'ils tentent aujourd'hui de la reproduire pour des applications industrielles.
Des vêtements ultra résistants aux matériaux médicaux, les possibilités sont presque infinies. Les toiles d'araignée sont fascinantes à bien des égards, mais elles recèlent aussi quelques secrets amusants. Saviez-vous que certaines araignées mangent leurs propres toiles ? Cela leur permet de recycler la soie et de récupérer des nutriments précieux. Elles peuvent ensuite tisser une nouvelle toile sans avoir à dépenser plus d'énergie. Et ce n'est pas tout. Il existe des araignées aquatiques, comme l'araignée d'eau qui tisse des toiles sous l'eau. Elles capturent des bulles d'air dans leurs toiles pour respirer sous l'eau, un peu comme des scaphandriers naturels. Autre fait impressionnant, une toile d'araignée, aussi grande qu'un terrain de football, pèserait à peine quelques grammes. C'est dire à quel point la soie est légère et résistante. En résumé, les araignées tissent des toiles principalement pour capturer des proies, mais aussi pour se protéger, communiquer et même se déplacer. Ces structures complexes et résistantes sont le résultat de millions d'années d'évolution. Leur ingéniosité continue de fasciner les scientifiques, et peut-être que la prochaine révolution technologique viendra directement de ces petites créatures. La prochaine fois que vous verrez une toile d'araignée, prenez un moment pour admirer cette véritable œuvre d'art naturel. Elles sont bien plus que de simples pièges, elles sont des miracles d'ingénierie biologique. Alors, qu'avez-vous pensé de cette exploration du monde fascinant des araignées et de leurs toiles ? Avez-vous appris quelque chose de nouveau ? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres merveilles du monde qui nous entourent.